Amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Je voudrais partager avec vous un passage de l'Évangile qui se trouve dans Jean chapitre 3, verset 9. Et voici ce que nous pouvons lire dans cette lettre que Jean a écrite. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu reste avec lui. Il ne peut pas continuer de commettre le péché parce qu'il est né de Dieu. Alors, moi j'aime beaucoup aller dans un palais de miroirs quand je vais aux fêtes foraines. D'abord parce que ce n'est pas dangereux et ensuite euh, euh, il ne se limite pas aux courageux. Et en plus de ça, ce palais est extrêmement drôle. Mon miroir préféré est celui qui me reflète plus mince que je ne le suis. Celui-là est très encourageant. Mon deuxième est celui qui me fait paraître plus gros que je ne le suis. Ah, celui-là me fait rire, mais me rappelle le danger de ne pas trop manger. Ensuite, vous avez également tous ces miroirs qui vous rendent plus mince sur le bas et plus large sur le haut. En regardant l'un de ces miroirs, je peux voir le reflet de moi-même. Alors je pense, c'est bien moi, sans doute. Je reconnais, j'ai accrouffé. Pourtant, ce n'est pas exactement moi. Il me ressemble, mais ce n'est pas moi. Vous voyez, c'est la distorsion dans ce miroir qui me fait réfléchir. C'est moi, mais ce n'est pas moi. Dans notre vie spirituelle, nous sommes comparés à des miroirs. Nous sommes le miroir de Dieu. Dans la Bible, nous lisons dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, verset 18, nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Ne chantons-nous pas à l'armée du salut des chants qui correspondent justement au fait que nous devons refléter la gloire de notre Dieu. Donc en tant que chrétiens, nous pouvons témoigner que nous pouvons refléter Dieu comme dans un miroir. Au moment de notre conversion, par exemple, nous avons été changés en croyant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous avons été convaincus par sa pureté de la présence du péché dans notre vie et fait l'expérience du pardon de nos péchés par sa mort sur la croix. Et il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Tite, chapitre 3, verset 5. Ainsi nous sommes donc nés de nouveau et devenus une nouvelle créature. De Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Alors quand je me réveille tous les matins et que je regarde dans un miroir, je pense, Hmm, Dieu peut-il voir refléter sa beauté, sa sainteté, sa pureté, son amour? Hmm. Il y a une ressemblance, c'est vrai, mais ce n'est pas lui. Dieu ne peut y voir qu'un piètre reflet de lui-même. Il y a bien quelques caractéristiques communes, quelques traces de caractère identiques, quelques marques analogiques de la personnalité, une certaine similarité de l'esprit. Pourtant, il y a une distinction évidente. C'est lui, mais pas lui. Dans cette ressemblance, Dieu trouve des traces d'impureté, traces de laideur peu attrayantes, traces de contradiction avec sa personnalité, son caractère, et cependant, il y a une distorsion évidente. C'est lui, mais c'est pas lui. Mais notre ressemblance avec Dieu est plus qu'une simple ressemblance.
Ça doit être l'image de Dieu. Le dictionnaire d'Oxford définit l'image comme la reproduction exacte. C'est bien gentil tout cela, mais si Dieu attend de moi que je sois à son image, alors je suis laissé dans un désespoir total. Et que nous dit la Bible à ce sujet? Eh bien, la Bible dit que nous sommes plus que des miroirs. Nous ne sommes pas des miroirs du tout. La Bible nous enseigne que nous sommes en effet plus que l'image de Dieu. Nous reflétons la gloire de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 7. Et si Christ est l'image du Dieu invisible, Colossiens 1, verset 15, alors conformez-vous à l'image de son Fils. Romains, chapitre 8, verset 29. Ainsi, nous serons à l'image du Père. Jacques, chapitre 3, verset 9. Mais les gens peuvent-ils voir Dieu quand ils me regardent? Vous savez, la sainteté est un sujet d'intérêt sûr pour ceux qui aiment Dieu. La beauté du Père ne peut nous être révélée que dans la mesure où nos yeux sont ouverts spirituellement. Et ce Père céleste aimant n'est vraiment connu que de ceux qui l'ont choisi avant toute autre chose. Pour cela, le don de la sainteté est le don le plus précieux de tous les dons. Le pouvoir de transmettre sa propre personnalité à ses enfants rachetés est la puissance la plus glorieuse de Dieu. Et voilà pourquoi nous aimons chanter à l'armée du salut ces paroles. De ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer toujours plus comme toi. Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême, par ton esprit en moi, semblable à toi. Voilà pourquoi Jean, dans sa lettre, mais quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu reste en lui. Il ne peut pas continuer de commettre le péché parce il est né de Dieu. Merci Jésus, car en te ressemblant, nous sommes semblables à notre Père céleste.